Boker Tov Umvorach. Derrière la mezouza, il y a le nom de Shaddai, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'il porte par rapport au fait qu'il a limité le monde. Lorsqu'il a créé l'univers, il a mis des limites au monde. Le ciel, même s'il est très grand, mais il a ses limites. Le globe aussi a ses limites. Chaque chose dans le monde est limitée. Et pourquoi ? Chez Amar, les Olamo Dai. Shaddai, chez Amar, les Olamo Dai. Mais ce nom figure derrière la mezouza. Lorsqu'on enroule la mezouza, on a l'écriture à l'intérieur, Shema Israël, Vehayaim Shamoa, mais une fois qu'on a enroulé, on n'a plus que, à l'arrière de la mezouza, le nom de Shin, Dalet et Yud. Mais les Ashkenazim, ils rajoutent en bas, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 3 mots. Je ne veux pas les répéter, ce sont des noms kadosh, mais vous savez peut-être de quoi je parle, vous avez peut-être aperçu cela. Ce sont 3 mots qui correspondent à Hashem, Elokeinu, Hashem. Si vous prenez les lettres qui viennent après Yud Kevavke, après Elokeinu, après Hashem encore une fois, eh bien vous allez voir que ça vous donne exactement ces 3 noms. Mais le Bet Yosef écrit que nous n'avons pas le minhag d'écrire à l'arrière de la mezouza d'autres noms d'Hachem que celui-ci, le Shin, le Dalet et le Yud. Et en effet, nous dit le Rav Ovadia Yosef que si un séfarade a une mezouza écrite avec ces 3 mots en plus, ce n'est pas grave. Bien que le Bet Yosef ait dit que nous n'avons pas le minhag de rajouter au-delà du nom de Shaddai d'autres choses, mais celui qui le fait comme les Ashkenazim, ce n'est pas grave, même pour un séfarade, la mezouza elle est cachère. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à l'intérieur du texte, c'est à l'arrière de la mezouza. Mais le nom de Shin, Dalet et Yud, c'est aussi les initiales de Shomer Daltot Israël. Dieu garde l'entrée de la maison d'Israël. En effet, la mezouza nous protège de tout mal, et spirituel et matériel, et physique. C'est-à-dire que, nous dit la Gemara, en général, quand il y a un roi dans le palais, les soldats, les gardes du corps, ils sont à l'extérieur, ils se tiennent à l'entrée du palais pour garder et surveiller le roi, pour pas qu'il y ait des attentats. Mais chez nous, le peuple juif, c'est le contraire. C'est le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, qui surveille et qui veille sur le bien-être d'Israël. Et la mezouza à l'entrée de la maison nous protège même de tout mal spirituel. Hachamim nous disent que celui qui a un tzitzit sur son corps et qui porte les téphilines et qui a la mezouza à sa porte, il a les 3 anges gardiens qui le protègent des averot. Parce qu'est-ce qu'il y est écrit dans la mezouza ? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Souviens-toi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Aucun souci. C'est lui qui gère ta vie. C'est lui qui détient tous les pouvoirs. Tu peux lui faire confiance. Et en plus, il y a écrit Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Donc lorsqu'on embrasse la mezouza, on éveille en nous l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que toute la vie, quand on rentre à la maison, on sort de la maison, alors on croise l'unicité de Dieu, on croise Hachem. Eh bien, il est, je pense, une bonne attitude à chaque fois qu'on met la main sur la mezouza. Quand on sort de la maison, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à être un bon juif, à ne pas fauter quand je vais à l'extérieur, que je puisse être comme tu le souhaites. Et quand on rentre à la maison, encore une fois, on met la main sur la mezouza, on embrasse et on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à être un bon mari pour les femmes, à être une bonne épouse
pour une mère à être une bonne maman, pour un enfant à être de bons enfants, loyaux et dignes. C'est comme ça que nous vivons en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu grâce à la mezouza. Alors que Akadosh Baruch Hu continue de protéger son peuple, de protéger Am Israël, Hine lo yanum velo yishan shomer Israël.